sur Radio J. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Nicolas Daragon, ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous. Elle arrive en trombe. Annabelle Nakache est avec nous. Mais non, ce n'est pas Annabelle. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le président de la République, Emmanuel Macron. Bonjour, Françaises, Français. Je vous demande de vous arrêter. Bah, elle n'est pas de vous cette phrase. Non, écoutez, c'est pas évident d'être président. Ça fait un petit moment qu'à chaque fois qu'on donne mon nom, il y a des gens qui me huent sans raison. J'ai l'impression d'être juif, dis donc. Hein. Un peu comme si je m'appelais Emmanuel Israël, c'est épuisant. Bah justement, vous allez venir au match France-Israël ce soir. En effet, j'y serai pour montrer ma solidarité, notre solidarité à nos amis sionistes, enfin juifs, enfin israéliens, appelez-les comme vous voulez. Bon, vu vos dernières déclarations, c'est vrai que c'est assez surprenant pour les juifs qui nous écoutent de vous voir vous déplacer aujourd'hui. Enfin, quel message j'enverrai à nos compatriotes et à la nation si je venais pas assister à ce match alors que Michel Barnier, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Valérie Pécresse et les autres y seront. C'est un peu comme si on faisait une grande marche contre l'antisémitisme et que je n'y allais pas. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est ce que vous avez fait, monsieur le président, le 12 novembre 2023. Comment ? Eh oui, vous n'étiez pas à la marche, tout comme LFI d'ailleurs. Mais non, enfin j'y étais. Ah non, je vous assure, vous n'y étiez pas. Enfin, puisque je vous dis et que je vous répète que j'y étais... Bon d'accord, c'est vrai, j'y étais pas. Enfin, Madame Ferradian, vous savez bien qu'aujourd'hui, en répétant 1000 fois un mensonge, on en fait une vérité. C'est bien ce que font les antisémites en faisant croire qu'il n'y a jamais eu de juifs en Israël et que Jésus était palestinien. Ou ce que fait Émile Caron quand il fait croire que les juifs français massacrent des gens. C'est gros comme l'ego de Mélenchon, mais ça passe. Ben, j'essaie de faire pareil, je fais des erreurs comme tout le monde. Moi, président de la République, je suis un homme normal. Ah bah non, elle est pas de vous celle-là non plus. Pour le coup, ça va être compliqué de faire oublier votre absence lors de la marche. Bah c'est pour ça, j'essaie de me rattraper aujourd'hui. Donc, ce soir, en bon supporter, j'ai décidé de soutenir la France et en même temps de soutenir Israël. Mais s'il vous plaît, un peu de discrétion. Je fais comme le ministre des Affaires étrangères, Jean-Dominique, Jean-Noël Barrot. Ah oui, comme je change de ministre tous les 3 mois, faut se rappeler des prénoms. D'ailleurs, je suis très heureux de notre ministre qui est là, Stéphane Darpagon, qui... Nicolas Daragon. Ah pardon, oui bien sûr, Nicolas Daragon. On vous a donné quoi déjà, le ministère de la santé, de la sécurité au quotidien. Ah bah dis donc, c'est un peu comme si on vous avait nommé ministre de la paix dans le monde ou de l'arrêt du réchauffement climatique. Vous savez, il y a une ligne spéciale pour les ministres qui sont en burn-out. Je vous donnerai le numéro en off. Bon, on digresse là. Vous parliez de Jean-Noël Barrot. Oui, comme je le disais, il a mis donc le pins des otages devant les familles d'otages et puis après, quand il était devant Mahmoud Abbas, et il l'a enlevé. Donc, comme on est sur Radio J, je mets le drapeau israélien et puis après, je l'enlèverai bien sûr. Mais alors, chut, évidemment, faut pas en parler à Bébel. Ah, Bébel, qu'est-ce que Belmondo vient faire là-dedans là ? Non, Bébel comme Bellatar. Le coup du jogging est pas bien passé à Rabat. Je lui ai offert une carte cadeau de chez Célio pour qu'il puisse s'acheter un pantalon digne de ce nom. Du coup, pour être plus proche de la communauté juive, je cherche à prendre un nouveau conseiller. J'hésite entre Bébert et Bébène. Qui ? Bébert et Bébène, Bernard-Henri Lévy et Georges Bensoussan, mais bon, ils ont pas accepté, du coup j'hésite entre la boucherie Berbèche et la boucherie Benamou. Comme j'avais proposé un gel des ventes d'armes dans les salons Euronaval, ils m'ont conseillé de me rattraper en faisant la promotion du houmous. Ouais, ça se prononce houmous. Houmous, voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'était un beau symbole de fraternité, de partage de valeurs, et à part quelques fessiers bien charnus, ça fait pas de victimes. Bon, en parlant de victimes, vous craignez, monsieur le président, des attaques ce soir ? En effet, le préfet de Paris prévoit 4000 policiers, ça nous ramène à un ratio de 1 policier par juif qui sera présent, sera là où la communauté sera le plus en sécurité le temps du match. Par contre, pour aller et venir, faudra faire comme Forrest Gump, faudra courir. Bon, le préfet Laurent Nunez, le préfet de Paris, a voulu rassurer en tout cas la communauté juive hier parce qu'il était invité sur nos ondes. Oui, il a dit que les juifs étaient sécurisés, mais il a oublié que les lieux juifs étaient sécurisés. Mais il a oublié que les juifs n'allaient pas que dans des lieux juifs, c'est vrai, ils vont aussi dans des rues, dans les lieux publics, à leur domicile. Donc ça a du bon comme du mauvais. Le mauvais, c'est que les juifs ne sont effectivement pas en sécurité. Et le bon, c'est que la France constate une croissance. Une croissance ? Oui, une croissance des actes antisémites qui ont été multipliés par 4 cette année. Et comme quoi la croissance, c'est possible. 60% des actes racistes concernent 0,1% de la population. Vous vous rendez compte ? Des gens croient que 0,1% de la population sont à l'origine de tous les problèmes du monde, comme quoi on peut faire gober n'importe quoi. Bon, pour finir, Donald Trump a été élu président des États-Unis. Comment s'est passé votre entretien avec lui ? Très chaleureusement, je l'ai félicité, on a rigolé, je lui ai dit « c'est toi qui raccroche ?» Il m'a dit « non, c'est toi, non, c'est toi ». Ah ouais. Non, en fait, je l'ai supplié pour qu'il augmente pas les droits de douane. Il m'a dit « you're my bitch » et il m'a fait faire le chien, et puis après la poule, et puis après il m'a demandé de danser sur la table, et puis moi je pleurais, et puis lui il riait. On a déjà un déficit de 166 milliards d'euros. Et oui, chaque Français devrait donner 2350 € pour rembourser
passé, bon, il va falloir nous serrer les coudes. Hein, les coudes. Merci, monsieur le président. Un petit mot pour la fin, peut-être? Eh bien, je veux dire à vos auditeurs, chers amis de Radio J, je vous comprends. En tant que président, moi aussi, j'ai toujours besoin de sécurité autour de moi. Je me sens un peu comme un juif en France. Et vous savez, la France, elle t'aime ou tu la quittes. Merci beaucoup. Annabelle Lacache, qu'on peut retrouver sur Instagram, annabelle.show. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est Nicolas Daragon, ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien. Les grands débats commencent.